Mais je pense que je n'ai pas besoin de le dire pour savoir à quel point le NPA est solidaire de la lutte des Ford depuis le début et j'allais dire au quotidien. Je vais juste insister sur un point parce que je crois que le constat on le fait tous, c'est qu'aujourd'hui il y a une situation où les plans de licenciement s'accumulent, il y a des plans de fermeture d'usines, aujourd'hui il y a les PSA, il y a Florange, il y a Fralib, il y a Technicolor, il y a les Sodi Médicales avec lesquels on était un certain nombre hier, à qui on a annoncé la liquidation judiciaire et aujourd'hui ce qu'on est venu expliquer c'est notre colère, notre vraie colère. Là on a un gouvernement, puisqu'il paraît que les choses ont changé, qui ne nous explique pas son impuissance, mais qui choisit son camp. À Sodi Médical, le procureur, au nom du parquet, il a plaidé la liquidation judiciaire. Il a refusé d'utiliser des jurisprudences qui auraient permis d'interdire les licenciements. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui, et j'irai directement à l'essentiel, pour imposer un vrai changement, pour imposer une loi qui interdise réellement les licenciements, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en perspective, avoir un pouvoir public qui utilise le moyen de pression, c'est-à-dire récupérer toutes les subventions publiques qu'on a données à tous ces groupes-là, alors oui, il faudra la mobilisation. Aujourd'hui, ce que je voudrais saluer, c'est la détermination des camarades de Ford à toujours chercher à établir, et on sait à quel point c'est compliqué, la convergence des luttes, parce qu'isolé, on n'arrivera à rien. Et d'envoyer une délégation pour aller voir les collègues de PSA cet après-midi, c'est essentiel. De mobiliser pour le MEF, c'est essentiel. Et ce qu'on propose, nous, c'est qu'il y ait une marche et qu'on l'organise ensemble. Le rôle des partis politiques, c'est évidemment pas de se substituer à la lutte des travailleurs et des travailleuses. C'est de les soutenir, c'est de se mettre à disposition, et financièrement, et politiquement, et techniquement, à une telle marche. Bon, visiblement, les journalistes feraient bien de prendre un peu de la graine de la solidarité entre les travailleurs, plutôt que de se déchirer la tête entre eux, ça serait pas plus mal. Donc je termine en disant une chose. Ce dimanche, en début d'après-midi, il y aura une manifestation unitaire contre la rectification du traité européen. Le sens de l'appel unitaire qu'on lance aujourd'hui au niveau du NPA, c'est de faire en sorte que les forces politiques, les forces sociales qui vont se retrouver dimanche se mettent à disposition dans les jours qui viennent, cette fois-ci à une marche des salariés licenciés, qu'on ait en tête de cortège les PSA, les Florange, les Technicolor, les Fralib, les Sodi Médicales, les Ford, qu'on ait Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Artaud, Pierre Laurent en manifestation en soutien, et que cette manifestation qui ira sous les fenêtres de M. Montebourg pour se rappeler au bon souvenir de ce gouvernement fasse en sorte qu'on montre notre degré de détermination, quitte à rester sur place, quitte à occuper les places comme le font d'autres peuples actuellement en Europe, pour montrer notre détermination radicale, parce que cette loi en quelques jours, si vous voulez, ils pourraient la voter. Donc il faut faire ce qu'ont fait nos anciens, c'est-à-dire montrer notre solidarité, notre détermination, un peu à l'image de ce qu'ont font les Forts depuis le début. Je vous remercie.